Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, de jour en jour, la proximité des commémorations du Yom HaZikaron et des festivités du Yom Ha'atzmaut se fait de plus en plus ressentir dans les quotidiens, les médias et les sites d'information. Effectivement, Ilana, ce matin, à la une du Yediot Aharonot est séparée entre le souvenir des soldats tombés au combat et la joie de l'indépendance. Sur la moitié inférieure de cette première page, le quotidien rend hommage aux enfants qui figurent dans les illustrations de ce dessin, de ces dessins célèbres du singe Kofiko, une célébrité en Israël. Et bien en fait, ces enfants, Yaniv et Yonatan, sont les représentations de soldats qui en fait sont tombés au combat durant la guerre de Kippour. Il s'agit de Yaniv Litani et de Yonatan Friedman, Zichronam Livracha. En page intérieure, le Yediot Aharonot nous montre une série de photos de soldats qui avaient été publiées par les photographes de presse et qui ensuite, ce sont des soldats qui tout de suite après sont tombés au combat. Et le plus tristement célèbre est Sharon Chitoubi, qui avait été le dernier soldat à quitter le Sud-Liban le 24 mai 2000. On l'avait vu sur son tank alors qu'il sortait du Sud-Liban, et il a été l'un des premiers soldats à tomber durant la seconde intifada, à peine 4 mois après. Le Israël Hayom, lui, a choisi de nous parler ce matin des soldats qui ne sont pas morts mais qui ont été blessés et traumatisés par les combats et qui conservent une cicatrice morale et psychologique indélébile. Et puis du côté des festivités du Yom Ha'atzmaut, c'est incontestablement le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, qui tient la vedette. En effet, à l'occasion de la fête, le président s'est fait interviewer par les deux grands quotidiens, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, des interviews qui seront publiées dans leur intégralité dans l'édition de mercredi, donc veille de Yom Ha'atzmaut, dont les journaux nous offrent d'ailleurs en manchette un avant-goût donc de ces interviews. Dans le Israël Hayom, le président reconnaît que l'une de ses aspirations est d'être invité publiquement et officiellement en Arabie Saoudite. Riyad doit rejoindre les accords d'Abraham, affirme le président, mais cela dépendra des développements internes au sein du royaume. À propos de la crise politique, le président Herzog affirme que le pays a besoin de stabilité, que l'instabilité impacte sur chacun d'entre nous. Enfin, également en manchette du Yediot Aharonot, le président affirme qu'Israël doit consulter les pays signataires des accords d'Abraham à propos du mont du Temple. Yitzhak Herzog se dit persuadé que la sécurité d'Israël passe par un approfondissement des relations avec nos voisins arabes. J'ai dit aux leaders arabes que l'incitation à la haine, le terrorisme et la violence sont aussi dirigés contre eux. Et pour Herzog, les menaces de mort contre Naftali Bennett l'inquiètent plus que tout. Et justement, Daniel, ces menaces sont l'un des thèmes évoqués ce matin par les éditorialistes israéliens. C'est Nahum Barnea qui en parle dans son éditorial en page 2 du Yediot. La question n'est pas de savoir, écrit-il, qui a été le plus menacé, de Binyamin Netanyahou ou de Naftali Bennett. La question est que tout leader politique est remplaçable, mais dans les urnes, pas après avoir été assassiné par balle, écrit-il. Ayelet Nahmias Verbin déplore toujours dans le Yediot Aharonot la perte de ce que l'on pourrait appeler le respect de l'État, ce que l'on appelle en hébreu la mamlartiout. Il nous faut revenir à ce respect, c'est un besoin vital pour l'État d'Israël. Sever Plutzker parle lui ce matin de la nécessité en cette veille d'anniversaire de l'indépendance de consolider la démocratie israélienne. Certes, écrit-il aujourd'hui, Israël est une démocratie florissante, mais si nous laissons les extrémistes la guider vers un État binational, cela risque d'être la fin de l'État juif et démocratique. Quant à Enav Shiv, elle revient sur une photo que nous avions mentionnée la semaine dernière à l'occasion du Yom HaShoah, celle de Yeheskel Ershtik, 91 ans, rescapé de la Shoah, revêtu de son talit et de ses téphilines, qui était entouré de 5 gardes-frontières armés et cagoulés. Pour Shiv, cette photo, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux en Israël, est problématique. Cette photo est pour beaucoup d'Israéliens le symbole de ce que l'on pourrait appeler de la Shoah à la Tkouma, à la Renaissance, mais on peut ressentir un certain malaise face à une photo montée de toutes pièces et qui, en plus, en pleine période de tension sécuritaire, symbolise la centralité de la force et au travers elle une forme de superficialité, écrit Enav Shiv. Et pour clore cette partie célébration, les quotidiens nous indiquent qu'en cette veille de l'indépendance, l'État d'Israël compte près de 10 millions d'habitants, très exactement 9,5 millions, et qu'en 2048, pour son centenaire, l'État d'Israël devrait compter 15 millions d'habitants. Daniel, on revient à présent à l'actualité sécuritaire en Israël, actualité très douloureuse ce matin.
Oui, avec le Israël Hayom qui nous montre à la une photo des obsèques de Vyacheslav Goleb, l'agent de la sécurité israélienne, assassiné par 2 terroristes vendredi soir en protégeant sa fiancée à l'entrée de la localité d'Ariel. Plusieurs centaines de personnes l'ont accompagné vers sa dernière demeure hier alors que sa mère peinait à tenir debout. Tu vas nous manquer, tu étais un modèle de bien et de bien dans notre monde, a déclaré l'un des proches de Vyacheslav. Et puis après cet attentat, le Yediot Aharonot consacre une double page justement à ces agents de sécurité qui sont en poste dans les guérites à l'entrée des localités de Judée et de Samarie et qui sont souvent en danger eux-mêmes, qui devraient bénéficier selon le Yediot Aharonot de moyens de défense technologique pour se protéger eux-mêmes. Et puis autre motif de deuil, on en parlait dans le journal, la disparition prématurée à 65 ans de l'ancien député du Meretz, Ilan Gilon. Oui, et tous les quotidiens, comme d'ailleurs toute la classe politique, grand hommage ce matin à celui qui était, comme l'écrit le Yediot, la boussole sociale de l'État d'Israël. Un homme proche des hommes, écrit encore le quotidien, et preuve de l'unanimité qui s'était forgée autour de l'ancien député Meretz et le député orthodoxe Yaakov Asher du judaïsme unifié de la Torah qui ce matin lui rend hommage en première page du Israël Hayom. Nous avions de nombreux différents idéologiques et politiques, mais jamais il n'a détesté. Il n'a détesté celui qui ne pensait pas comme lui, écrit ce matin Yaakov Asher. Et puisqu'on parle de haine, le Israël Hayom se penche sur celle distillée par le mufti de Jérusalem. Le mufti de Jérusalem, Akarné Sabari, a participé virtuellement avant-hier à la convention de Jérusalem organisée par l'Iran aux côtés de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Au cours de cette convention, donc virtuelle par Zoom, les participants ont exprimé leur engagement à défendre Jérusalem face à l'occupant sioniste. Et c'est Bezalel Smotrich, le leader du sionisme religieux, qui exige désormais de la part de la conseillère juridique du gouvernement d'entamer une procédure judiciaire contre le mufti de Jérusalem pour incitation à la haine et collusion avec l'ennemi.